Beep beep. Hey, 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 hey. See that I might see. Go right, see. Alpha. I see that I might see. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce nouveau programme, nouvelle émission sur ma chaîne en collaboration avec International Kimbap qui est Korea What's New. Pour cette nouvelle année scolaire, je vous ai préparé plein de surprises et ce nouveau programme est l'une d'entre elles. J'en profite aussi pour faire un petit clin d'œil à Ongi Station qui était une chaîne YouTube que j'aimais énormément et que je suivais beaucoup et qui m'a beaucoup inspirée pour ce que je fais aujourd'hui sur ma chaîne. En tout cas, j'espère que cette émission va vous plaire et je ne m'attarde pas plus sur l'intro. Je vais vous laisser avec la première rubrique qui est le récapitulatif des news de la semaine. L'affaire sur le possible trafic des votes de l'émission Produce 101 avance et cette semaine la police a confirmé une nouvelle fouille et saisie dans les bureaux de CGN. Bref. Ils auraient apparemment trouvé des possibles preuves dans le téléphone d'un des employés concernant la manipulation des votes. Affaire à suivre, en tout cas pour l'instant le groupe X1 est assez restreint quant à leur apparition sur les shows TV autres que ceux de la Mnet. On espère pour autant que ça n'affectera pas trop la carrière des nouvelles jeunes idoles et aussi des autres participants de l'émission Produce 101 et Produce X101. L'affaire sur YG ne semble jamais s'en finir et cette semaine de nouvelles preuves ont été apportées à l'enquête. De ce fait, il a été annoncé que l'ancien CEO de l'agence, Yang Hyun-suk, YG, est désormais interdit de quitter le territoire. Pour plus d'informations sur l'affaire et son déroulement, je vous renvoie directement sur les posts et articles de International Kimbap dans la barre d'infos. L'acteur Son Seung-won, jugé coupable de violation du code de conduite car il avait bu et conduit, a été condamné à 1 an et demi de prison. La condamnation a été confirmée ce 25 août et il lui reste 7 jours pour faire appel ou non. Bien sûr, on attend tous la fin de la semaine pour avoir plus d'informations sur son choix. On part sur une touche un peu plus joyeuse avec le mariage de l'ancien membre du groupe Yuki's Kiss-Up avec l'actrice Jung Yuna qui se sont dit oui ce 24 août. Les jeunes mariés ont partagé leur photoshoot de mariage pour l'occasion et les photos sont juste absolument adorables. On leur souhaite bien sûr beaucoup de bonheur suite à cet bel événement dans leur vie. Autre bonne nouvelle cette semaine, le couple d'acteurs Lee Pil-mo et So So-yeon ont eu leur premier enfant et ils ont décidé de nous partager cet heureux événement dans leur vie via une photo sur Instagram. En ce qui concerne le dating scandale de cette semaine, une photo de Kim So-hee et Song Yu-bin en train de s'embrasser a été révélée sur les réseaux sociaux et a fait pas mal de bruit du côté des fans. Des explications ont été données suite à cela, mais je vous laisse aller lire l'article concernant cette affaire dans la barre d'infos pour en savoir plus. Du côté de chez William L du groupe Infinite a annoncé son départ de l'agence après de nombreuses années à avoir été promu par cette dernière. Pour autant, au bonheur des fans, il fait toujours partie du groupe Infinite, groupe emblématique de la William Entertainment. Et la bad news de cette semaine, c'est bel et bien le disband du groupe Mightin. On espère que les fans ne sont pas trop attristés par cette nouvelle et nous souhaitons le meilleur pour les membres du groupe. Bonne nouvelle pour les multifandoms car il a été annoncé que de nombreuses idoles dont N du groupe VIX, Onyu de SHINee ou encore Sumin de EXO vont faire partie d'une comédie musicale sur l'armée. Le musical s'appellera Return de Promise of the Day et personnellement j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Cette semaine a aussi été chargée en awards car la cérémonie des Soba a eu lieu. Elle a duré 2 jours et de ce fait elle a pu accueillir beaucoup d'invités importants dans l'industrie. De nombreux artistes ont été récompensés, notamment Red Velvet qui ont gagné le Best Stage de l'année, The Boys avec le prix de Star Montante de l'année ou encore BTS qui ont gagné le prix artiste de l'année. Et ce n'est pas le seul prix que le groupe BTS a remporté cette semaine car ces derniers étaient nominés à la célèbre remise d'awards américaine, les MTV VMAs. Et ce n'est pas un mais 2 prix que les garçons ont remporté ce soir-là. Une nouvelle émission lancée par la AOMG, le label de J-Park, va voir le jour. Elle suit les couleurs de la célèbre émission de rap Show Me the Money et la différence avec les autres programmes d'audition qui existent déjà est qu'à la clé de celui-ci, c'est non pas de l'argent mais un acompte que le gagnant remportera. Les juges ne seront autres que Grey, Woo Won-jae, Kotkeun, Simon D et J-Park, tous artistes à la AOMG. J'attends avec impatience le lancement de cette émission qui promet d'être franchement intéressante. Et enfin, ces derniers jours, pas mal de concerts ont été annoncés pour le plus grand bonheur des fans français. Paris accueillera donc très prochainement les groupes Noirs,
Antique, le chanteur Songri et nos chers Dreamcatcher. Passons maintenant à la deuxième rubrique de cette semaine qui est entièrement consacrée aux comebacks et aux débuts. Et en ce qui concerne les comebacks et les débuts cette semaine, il y en a eu tout de même un paquet, et notamment chez les filles. Je vous laisse ma petite sélection de ceux que j'ai plus aimé et écouté dernièrement. Et bien sûr, vous pourrez retrouver la liste complète des comebacks et débuts dans la barre de description de cette vidéo. So where's my money? Where's my cars? I'm charity 못하니까. Where's my money? And where's my heart? Oh, 나 기대고서 너지. Don't let these haters come by. You better hold your head high. 다른 사람들 신경 쓸 필요는 없잖아. 정답은 없어. We're learning to fall while climbing these walls. Nous arrivons déjà à la dernière rubrique de cet épisode qui laisse son petit moment de lumière à nos chères fanbases qui sont si importantes dans notre pays. Et cette semaine, le projet que j'ai décidé de partager me tient particulièrement à cœur car c'est celui de la fanbase que je tiens sur Yanan du groupe Pentagon. Comme vous le savez peut-être, le groupe a prévu de venir à Paris le 25 octobre 2019 pour un concert au Bataclan et cette date s'avère être aussi la date d'anniversaire de Yanan. Malheureusement, en raison de problèmes de santé, il a annoncé qu'il ne participerait pas à la tournée mondiale du groupe. On espère tout de même que pendant cette pause, il va prendre soin de lui et se reposer. Mais pour autant, la fanbase tient quand même à faire un petit quelque chose pour son anniversaire. Et donc, il est possible d'acheter un pack de goodies Yanan France spécialement fait par mes soins et les deux personnes qui gèrent la fanbase avec moi. Dans ce pack de goodies à 6 €, vous pourrez retrouver un éventail, un bracelet, une postcard en format A5 et un porte-clés à l'effigie de Yanan. Si vous faites partie des 20 premières commandes, il est possible de recevoir 2 photocards en plus de vos bias dans le groupe Pentagon. C'est très important pour moi de partager ce projet parce que si je n'ai pas assez de commandes, je pourrais pas faire des éventails ou même d'autres goodies. J'espère vraiment avoir un petit peu plus de commandes pour le mois de septembre pour être sûr que tout le monde a ce qu'il faut dans le pack. Pour les remises en main, ce sera le jour du concert à Paris. Vous n'êtes pas obligé de venir au concert pour en acheter un, mais en tout cas ce sera là-bas que ça se fera. Si vous voulez plus d'informations, je vous laisse aller sur notre Twitter. Le lien sera dans la description et je vous mettrai aussi le lien du formulaire si vous voulez commander le pack Yanan France. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je suis vraiment trop heureuse d'avoir commencé ce projet qui me tient extrêmement à cœur et sur lequel je travaille depuis déjà un petit bout de temps. Je voudrais remercier la team de rédactrices de International Kimbap qui me soutiennent et qui m'ont beaucoup aidé quant à la réalisation de cet épisode et qui vont me suivre pendant tout cette petite aventure parce que oui, ce programme vous allez pouvoir le retrouver tout. Je suis vraiment trop contente parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de faire un programme de ce genre, mais j'étais au lycée, c'était un peu compliqué. Là maintenant j'ai un peu plus de liberté quant à la réalisation des vidéos et je suis trop heureuse de pouvoir vous proposer ce contenu parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc j'espère que ça vous plaira. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager parce que quand même c'est beaucoup de temps de travail derrière et ce serait vraiment cool si ça touche un petit monde. Voilà, ça ferait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Si vous êtes
anciens, vous inquiétez pas, il n'y aura pas que ça. Mes autres vidéos continueront toujours à être là, mais celles-là en tout cas elles seront là toutes les 2 semaines le dimanche. Bien sûr c'était beaucoup trop compliqué de tout compacter dans une vidéo d'à peu près 10 minutes pour avoir toutes les news, donc n'hésitez pas à aller sur International Kimbap pour avoir plus de news, donc sur Twitter et suivre leur blog. Mais aussi venez me suivre moi sur les réseaux sociaux parce que voilà, je parle parfois de trucs et tout, et puis même on peut discuter ensemble de certaines choses. N'hésitez pas à laisser en commentaire aussi si vous êtes fan base et que vous aimeriez que je partage un projet pour la prochaine vidéo. Voilà, peut-être que je partagerai plus de projets par la suite, mais en tout cas j'ai envie de garder une rubrique spécialement pour les fan bases parce que les fan bases font un travail énorme et que je trouve qu'elles ont besoin d'avoir un peu plus de partage par moment. Ceci étant dit, j'espère que ça vous a plu et c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.